Aujourd'hui, je vais vous parler des pierres qui favorisent les perceptions extrasensorielles, notamment de l'une parmi les plus puissantes, l'azurite. Cette pierre que vous voyez en photo a été prise avec une loupe de grossissement 20 fois, donc les cristaux sont tout petits. Elle est très belle avec la loupe. Et j'ai eu la chance d'aller la trouver moi-même quand je faisais partie d'un club de minéraux qui dépendait du muséum d'histoire naturelle. Il doit toujours exister d'ailleurs. J'en reparlerai un peu plus tard pour montrer des photos. Cette pierre est assez chère dans le commerce, surtout si on veut trouver un grand cristal, ce qui est assez rare. Car elle se présente souvent sous forme d'agrégats, comme celle qu'on voit ici. Avant de parler en détail des bienfaits de cette pierre, de ses possibilités, je vais vous en citer quelques-unes qui ont à peu près les mêmes propriétés. Ce sont des pierres que je possède et je les avais sorties il y a plus d'un an pour faire des photos sans noter les noms. Et donc, j'ai pu me tromper un petit peu maintenant. J'ai un peu de mal à toutes les reconnaître. Il y a donc la charoïte, la cordierite, la sodalite, la tourmaline bleue, le saphir bleu, la tanzanite, l'aigue-marine, plus clair. Certaines favorisent à la fois ses perceptions et la communication avec le divin pour l'élévation de l'âme, la spiritualité, et sont liées au chakra coronal. Ce sont la tanzanite, le saphir bleu et le lapis lazuli. Pour ce chakra coronal, on peut ajouter le quartz rutile doré, le cristal de roche herchimère et la pétalite que je n'ai pas. Donc dans cette vidéo, je vais détailler ce qui concerne l'azurite. Les 3 chakras sur lesquels elle agit sont les 3 chakras supérieurs. Chakra coronal, chakra du 3e œil et chakra de la gorge. Sur le chakra du 3e œil, l'azurite favorise l'intuition, le 6e sens, elle active les zones supérieures de la pensée, régénère et purifie l'esprit, nous donne un regard plus lucide sur notre vie et les moyens spirituels de changer ce qui doit être changé. Elle favorise des dons de voyance sous une forme ou une autre, la télépathie, la radiesthésie, la guérison à distance, et elle peut permettre de trouver l'origine d'un mal. Sur le chakra coronal, au-dessus de la tête, l'azurite favorise la fusion avec les forces cosmiques, l'esprit divin. Sur le chakra de la gorge, elle améliore les troubles de la parole d'origine nerveuse. C'est mon cas, j'en ai besoin. Sur soi, dans une poche par exemple, l'azurite agit sur le plan physique, sur toutes nos cellules, en leur insufflant la connaissance des forces cosmiques. Elle régule tout l'organisme et permet de détecter presque immédiatement les dysfonctionnements passés du corps. Elle a aussi un rôle préventif le concernant. Elle agit directement sur la mémoire. En cas de travail important avec ce cristal, il est nécessaire de se prémunir en utilisant en même temps une tourmaline noire, appelée aussi schorl, ou obsidienne noire, sur le chakra racine, afin de revenir dans son corps, entre guillemets. Elle est particulièrement en affinité avec le signe du Sagittaire, que ce soit Soleil en Sagittaire, Lune en Sagittaire ou Ascendant Sagittaire, dont la planète maîtresse, Jupiter, est représentée par la couleur de ce bleu. L'azurite est composée en grande partie de carbonate basique de cuivre, comme la malachite, qui est verte. On les trouve souvent associés dans la nature. La couleur de l'azurite va du bleu outre-mer très dense au noir bleuté.
Les azurites que l'on peut voir en France proviennent souvent du Maroc. Je vais vous reparler maintenant de la mine dont j'ai commencé à parler au début, pour ceux que ça intéresse. C'est en France donc une ancienne mine près de Lyon, à Chessy-les-Mines, où les clubs de minéraux avaient des autorisations pour prospecter le temps d'une journée ou d'une demi-journée. J'ai donc eu la chance de découvrir ce terrain. Aujourd'hui, les particuliers peuvent faire une balade sur un sentier autour de la mine d'un peu plus d'1 kilomètre. Les quelques pierres que vous avez pu voir, à part celle-ci, le gros cristal, ce sont celles que j'ai trouvées donc dans cette mine qu'on appelait la mine bleue. Il n'en restait guère déjà à l'époque. Et c'était une grande satisfaction. Aujourd'hui, le site peut être épuisé. Les azurites de Chessy sont surnommés chessilites. Le terril actuellement est une société privée qui appartient à l'association AMAC, Association minéralogique L'Arbrels Chessy-les-Mines. La mine de cuivre, donc la mine bleue, qui contenait des azurites et des malachites entre autres, était déjà exploitée avant l'époque des Romains, puis elle a été abandonnée durant des siècles. Leur exploitation a repris au XVe siècle. Elle a été redécouverte et exploitée en 1811. Ici, ce sont des photos prises lorsque j'y suis allée. Il y a aussi donc sur ce site la mine noire et la mine jaune. L'exploitation a cessé en 1846. Depuis 2019, les gisements souterrains sont inaccessibles. Seuls restent les terrils et les déblais, comme vous voyez sur la photo. Mais depuis 2018, un géoparc labellisé par l'UNESCO à Chessy va permettre au fil du temps des visites géologiques de groupe et des visites scolaires. Chaque année à Sainte-Marie-aux-Mines, fin juin, pendant 3 jours, il y a une très grande exposition de minéraux. Là, vous voyez le village. Et un stand après de lapis-lazuli. J'y suis allée 2 fois, je crois. C'est immense. Et c'est intéressant. C'est en Alsace, près de Colmar. Il ne faut pas oublier de purifier ces pierres de temps en temps dans l'eau distillée ou déminéralisée salée. Et puis aussi, après, les recharger à la lumière de la lune, puis du soleil, sur un amas de quartz. Il ne faut pas oublier non plus de les remercier.